Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les détachements du dividende pour le 29 août 2023. Merci de vous abonner massivement à la chaîne, parce que la communauté va grandir, et tous ensemble, on va gagner de l'argent. Donc, sans plus attendre, on passe rapidement sur la journée du 29. Donc là, je m'aperçois qu'il y a 12 détachements le 29 août. Alors, moi, vous savez, hein, moi j'ouvre, je vous dis ce qu'il y a, hein, d'accord? Donc, NEE, taux de distribution 57, ouais, c'est pas mal, dividende croissant depuis 10 ans, et ça paye le 15 septembre. C'est bon pour vous? Allez, je ferme. J'ouvre et je regarde la croissance. Donc là, on a 3 ans, payout ratio 11%, c'est pas beaucoup, hein. Là aussi, ça c'est trop faible, ça. Donc pour l'instant, NEE, c'est pas mal. Je vais noter sur mon petit papier en même temps. NEE. Notez en même temps. Donc moi, je note NEE. Ok. Alors, SLF, qu'est-ce que c'est ça? Taux de distribution, 44%. On est dans le secteur financier. Ok, 3 ans. 75 centimes par action. D'accord. C'était à 55. Ça a été augmenté quand, ça? Ça a été augmenté... Ah, il a été augmenté. Donc, il augmente en août. Et là, il n'a pas été augmenté. Bon, ok. On ferme, hein. Continue. FOXA. Fox. 4 ans de croissance, payout ratio 14%, okay, secteur de communication, 26 centimes par action. Ouais, secteur de communication, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Je ne suis pas investi là-dedans, mais c'est très très dur. Donc vous voyez par exemple ici, là. Ici, bah, ouais, mais la croissance a repris depuis 3 ans, mais ça c'est un petit peu secteur de la finance. AEG, je ne sais pas ce que c'est ça. Donc je ferme. Ah, ça a l'air d'être pas mal, ça. NPO. Croissance depuis 9 ans, ok. Payout ratio 15%, c'est pas mal. Ça, secteur industriel, ok. Donc je note 2 NPO. Ok. XDET 29, ça paye le 13 septembre. D'accord. C'est plutôt pas mal. Donc, est-ce que le dividende a été augmenté en 2023? Donc, 29. Ah si, il a été augmenté. Il a été augmenté. Donc, NPO, c'est pas mal, ça. D'accord. Alors, après, il y a quoi? CRI, qu'est-ce que c'est, ça? Donc, 2 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Puis en gros, ça remonte, ça descend. Consommation cyclique. 4%, ouais, c'est pas mal, 75 centimes. Consommation cyclique. Il est croissant que depuis 2 ans. Hein. CRI, bon. Je ne sais pas s'il y a des investisseurs qui sont dessus. Mais pour moi, je reste à l'écart de ça. Là. CATI, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est pas mal, ça. 14 ans de croissance. PA ratio. 25%. Ça paye 34 centimes. Voilà, secteur de la... Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je vais noter ça. CATI. C-A-T-Y. Ok. Alors, est-ce que le dividende a été augmenté en 2023? Alors, il a été augmenté en 2021. Novembre. Donc, en fait, il a augmenté à novembre. Donc, novembre 2021, il a été augmenté de 34 centimes, ok. Donc, c'est au novembre 2022. Il n'a pas été augmenté, et peut-être qu'il va être augmenté, ok, d'accord, bon, je ferme, hein. CATI. Alors, après, il y a CCS.
2 ans d'augmentation, ben non, ça nous intéresse pas, ça. Il y a que 2 ans, non, ça nous intéresse pas du tout. Alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu là? Alors, numéro 1, NEE, donc énergie. On va faire le point là, on va faire le point. D'accord? Je vous propose de faire le point. NEE. Non, ça c'est les utilities. Utilities. Alors, qui peut me dire ce que c'est les utilities? Alors, il me semble que c'est le service public. Alors après, il faut voir ce que c'est, hein. Eau, électricité, gaz, il faut voir. Mais ça, en fait, ça, c'est des super bons business. C'est des super bons business, ça. Ça cartonne. Attendez, j'ai oublié d'allumer un petit peu. Donc déjà, on a le numéro 1, là. Utilities. Ok. Ok, donc est-ce que le div est monté cette année? 47, il était à combien l'année dernière? 42. Donc je vais calculer ça tout de suite pour vous. Attendez, je vais chercher la calculatrice. Ok. Je prends la calculatrice, j'arrive. Je vais faire ça tout de suite pour vous, là. On va voir ça tout de suite, là. Donc ça augmente en... ok, ça augmente en février. Donc 47, 42. Donc, regardez, hein. Donc 0,47, ok. 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 Donc le dividende a été augmenté de 11,9%. Plus 11%. Le div. Donc je mets la petite calculette de côté. Je continue avec celui qui nous intéressait, là, le NPO. NPO. Voilà. NPO, on est dans l'industrie. Ah, mais le rendement, il est faible. Non, mais le rendement est trop faible. Et Cathy, c'est quoi? Cathy, 25%. Ouais, Cathy, je préfère Cathy. Hein. Donc NPO, je vire. Donc le numéro 2, c'est Cathy. Ok, donc on regarde. Par contre, j'ai vu qu'il n'avait pas augmenté. Pas augmenté. Donc il n'a pas encore été augmenté cette année. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34. Ouais, 34. À mon avis, ça doit être une banque régionale, ça. Donc on va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite. Alors, attends, je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? CATI, C-A-T-I. C-A-T-Y, pardon. C-A-T-Y. Ouais, c'est ça, banque. Il y a tout qui me lâche là. Je suis en train de taper un truc, ça lâche. Allez. Ah, ok, c'est une banque qui a été créée en 1960 à Los Angeles. D'accord. Ok, d'accord. C'est une banque régionale, ouais. Pas de problème. C'est une petite banque régionale, ok. D'accord, c'est Cathy Banque. Ouais. Journal. D'accord, mais on va commencer. Ben, on commence par Cathy. Allez, market cap 2,5 milliards de dollars. Ok. On a un PER de 6. D'accord. Voyons voir bénéfice par action. Donc en fait, sur l'année, il l'a loupé au premier... Non, au dernier trimestre 2022, il a loupé le bénéfice par rapport au consensus des analystes. En revanche, après ça monte à 1,32, 1,28, ce qui est conforme. Ouais, c'est pas mal, hein. Plus 8% de bénéfice par action, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Donc, je fais une petite présentation rapide. Donc, au niveau des dividendes, on a vu. Je continue maintenant. Non, ici, dans la partie. Donc, chiffre d'affaires 2022, 700 millions, 650 millions, 500. Donc, le chiffre d'affaires est croissant, d'accord. Alors, ici, tout ce qui est bancaire, il faut plutôt regarder le net income.
200, ça monte, ça baisse, ça c'était la période, ouais, 2020 Covid, ça baisse, ensuite ça remonte à 300. Ouais, c'est plutôt croissant, bénéfice par action, il est en augmentation, mais pour le secteur bancaire, c'est plutôt le tangible, c'est le book par action, la tangible book par action. Dividende, ouais, c'est croissant, hein, c'est croissant. 2021, c'est monté, ok, d'accord. On peut regarder pour le trimestre, là, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, pas de problème, d'accord, ok, donc. Au niveau de la dette, j'aime bien regarder la dette. Donc on a une dette de 300, donc en décembre il y avait 600, donc là ils l'ont baissé à 300, c'est remonté à 800, ok, ça fait, attends, donc je vais regarder au niveau de la dette, on est à combien de pourcentage? 80% par rapport aux capitaux, ok, d'accord. Le cash flow, okay, donc là on a dit free cash flow. Parce qu'en fait, pour les banques, c'est un petit peu différent. En fait. Mais de toute façon, je peux déjà regarder ici. Oui, dans le financement. Comment ça se présente. Pour le dividende. On est en quoi là? Donc je vais mettre en annuel. Donc le dividende annuel, il coûte 83 millions, 99 millions, 98, 99... 100 millions l'année dernière, ok, on va regarder par trimestre. Donc on tourne à 24 millions, donc on était à 25, 24, ok d'accord, 24. Bon, par rapport à ce que je vois, moi les chiffres que je vois là, ils sont plutôt corrects. Hein. Les chiffres que je vois sont très très corrects. Parce que le dividende, il est ici, il est couvert par le free cash flow, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Au niveau des finances, donc ça on a vu, donc oui, donc, je vais essayer de regarder le dernier rapport financier, vite fait. C'est vraiment vite fait, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, d'accord, au dernier trimestre, net income, 93 millions, d'accord. Bénéfice par action, 1$ de 29, dilué 1,28, retour sur capitaux, 1,67%, d'accord. Ok. D'accord. Donc alors après, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on dirait que les résultats par rapport au trimestre précédent, ils ont un petit peu baissé. Total de... Ah ouais, donc au niveau de déposit, il y a eu 19 milliards. Il y a eu moins de dépôts là sur ce trimestre. D'accord. Ok, d'accord. Donc le secteur bancaire, c'est un petit peu... Je ne vais pas dire que c'est un peu tendu, mais bon. Donc c'est un titre qui peut être mis dans un portefeuille. Prendre une petite ligne. Mais il faut... En fait, c'est une banque que je ne connais pas. Je ne connais pas du tout cette banque. Je ne la connais pas. Mais les chiffres que j'ai vus sont très très intéressants. Est-ce que vous avez ce titre dans votre portefeuille? N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Parce qu'on a un objectif de nous grandir. Et il faut le dire au maximum de personnes. Alors en fait, ce qui m'intéresse le plus là, c'est NEE. Je reviens ici. NEE. NEE. Ça me dit, ça me parle, ça. Bon, donc on sait très bien là ce qui se passe là au niveau de... Donc il faudrait juste que je vois
faudrait juste que je vois ça. C'est une société énergétique, l'un des plus grands producteurs d'électricité aux États-Unis. Ok. Donc, elle fournit de l'électricité propre, fiable et abordable dans toute la Floride. NEE possède également une entreprise d'énergie propre, qui est le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable à partir du vent et du soleil. Oh, 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 vous avez entendu ça? On a un leader là, NEE. Bon, ben, Cathy, au revoir. On va plutôt garder NEE. Donc, on garde NEE. C'est lui qui a la meilleure feuille de route pour moi pour l'instant. Alors, donc ça c'est le bénéfice par action, c'est le consensus, 89 centimes qui est attendu pour le prochain trimestre. Donc ce que j'ai, regardez ça. Vous voyez tous les voyants verts à chaque fois là, c'est qu'en fait les résultats de la société, le bénéfice par action, a été supérieur aux estimations des analystes, qui sont à peu près corrects, hein. Mais à chaque fois les résultats de la société sont supérieurs à celui du consensus. On va regarder plutôt ici. Pas de souci. On va regarder tout ça ici. Donc j'ai besoin juste de voir le market cap. Market 130 millions. Ah ouais, quand même. Ok, 136 millions de market cap. Ouais, c'est énorme. Bien capitalisé, hein. Ben, c'est le numéro 1, donc je comprends. Donc total des revenus annuels, c'est une société qui gagne pas mal de milliards. 16 milliards, 19, 18, 17, l'année dernière, 20 milliards, d'accord. Bénéfice par action, l'année dernière, 2,10$ par action, dilué 2,10, ouais, toujours. Dividende 1,10, 1,25, 1,40, ouais, il est en croissance, mais le dividende a baissé à... Non, il a toujours augmenté, 1,70. D'accord. Ouais, de toute façon, je vous ai dit que le dividende a augmenté de 11%. Il est à augmenter de 11%. Ok. Donc, voyons voir un petit peu la dette. « 55 milliards de dette. » Ok. J'espère que je ne me suis pas trompé de ligne. Là, par contre, on peut regarder au niveau du free cash flow. Donc, l'année dernière, free cash flow positif. 2021, il était négatif. Et ensuite, c'était positif. Ok. Pour le trimestre, comment ça se passe? Donc, en mars, c'était positif. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que le dividende était couvert? Oui, il était couvert. Il n'y a pas de problème, il était couvert. En revanche, pour le prochain trimestre, je ne l'ai pas encore. Donc, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Non, ici. Parce que des fois, on peut aller sur le site officiel. Je vais y aller ici. Ça me dit quelque chose, ce site, ça me dit quelque chose. D'accord. Ok, donc ça on a compris, ok, d'accord. Et moi en fait, c'est... Non, je cherche... c'est peut-être ici. Donc ça, c'est les notes de crédit, d'accord. On a du A, d'accord. Ah, c'est ici, ok.
ceci plutôt, je préfère aller. Peut-être que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, je me suis planté. Ouais, je me suis planté, non, c'est pas grave. Annual report. Non, ça c'est les années. Donc ça c'est les trimestres. Second trimestre. Ok, trouvé. Donc le net income c'est en bleu ici. Ok, bénéfice par action, d'accord. Regardez un petit peu ici. Ok, donc je vais essayer de voir un petit peu hein, qu'est-ce qu'on a là. Donc voilà, comment ça gagne de l'argent. Énergie de ressources. Oh, c'est bien fait. D'accord, d'accord. Carter, ok. Ah, donc on a une croissance de 8% par année qui est prévue jusqu'en 2026. Ok. Sur le bénéfice par action. Donc je viens de vous donner l'info. Donc ça c'est une société dans laquelle je peux investir de l'argent. Bien évidemment, il va falloir que je regarde. Hein. Donc on a des marges de 20%, plutôt pas mal hein, par rapport au secteur. Ouais, c'est même ce qu'on peut regarder par rapport aux concurrents. Alors donc, est-ce que c'est sous-évalué? Oui, c'est sous-évalué. D'accord. Au niveau des hedge funds, donc on a un hedge fund donc le positionnement là, c'est quoi là? Je regarde juste, j'aime bien regarder. Hein. Ouais, ça gagne de l'argent en fait. Ouais, ça gagne de l'argent. Donc, je vais vous montrer où c'est qu'il est. En fait, il est là. NEE, après il y a DOOC, SO, AEP et AD. Donc D c'est Domino, AEP c'est American Electric, NEE, Nextra Energy, c'est celui qui a la plus grosse capitalisation. Le PER, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était les gains. Non, c'est pas ici que je peux le voir. Alors, il y a un autre truc c'est-à-dire que les revenus en attente. Il y a un endroit où je peux voir ça, c'est ici. Voilà, ici. Ah, ben c'est lui. Donc, en attente... ouais, il attend 7 milliards, là, en attente. D'accord, 8. Ok. D'accord. Bon, écoutez. Donc, s'il y a bien une action à retenir pour la semaine prochaine, je reviens dessus, ici, NEE. Je vous reprépare le truc. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Donc je reviens ici. Donc, pour moi, par rapport aux 12 propositions qui étaient faites dans la liste, donc il y avait NPO, donc je l'ai enlevé, Cathy, j'ai enlevé, et il reste que NEE. Pour moi, c'est celle qui est la plus solide. Et en plus, en ce moment, elle a un score de 10 en surperformance. Ça ne veut pas dire que ça va monter, hein, ok. Donc sur le dernier jour de bourse, elle a fini dans le vert. Sur la semaine, elle finit dans le vert. Sur les 3 derniers mois, elle est dans le rouge, moins 8%. Sur les 6 premiers mois de l'année, moins 4%. Et depuis le 1er janvier, moins 17%. Donc ça, après, c'est sûrement par rapport aux mauvaises nouvelles. Hein. D'accord. Donc je regarde un petit peu, qu'est-ce que... au niveau de l'actualité, des communiqués de presse... D'accord. J'essaie de regarder si je trouve une actualité
du communiqué de presse, d'accord. Donc un petit résumé. Donc j'ai trouvé une note là d'un partenaire qui nous dit que NEE, donc c'est une société en commandite accès, c'est un LP, hein. Attention, donc il faudra vérifier hein, si c'est dans la partie common ou LP. Parce qu'au niveau de la fiscalité, c'est pas pareil, hein, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, donc on a vu qu'elle est dans l'énergie. Donc j'essaie vraiment de trouver une petite information là, croustillante. Ah ok, voilà, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant au niveau des nouvelles, donc au niveau des résultats. Donc le chiffre d'affaires, 7 milliards, c'est bien ce que j'avais dit, hein, présente une croissance de 63% par rapport au trimestre précédent et une croissance de 2,84% par rapport à la même période. Ok, d'accord, d'accord. Donc quelle est la prochaine étape? Donc en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent là, gagné beaucoup d'argent. On est dans l'énergie en fait. En plus, c'est de l'énergie propre. Donc là, les estimations, ils disent que... Attendez, je vous montre. Hein. Ici, là, ils disent que ça peut monter à 86 avec un potentiel de hausse de 15% par rapport au niveau actuel. Okay. Donc moi, j'aime bien regarder. On est à combien là? Ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est à 67 et ils estiment que ça peut remonter à court terme à 86. Donc potentiel de hausse 80. Donc c'est sur le niveau du début de l'année. Hein. Ok. Bon écoutez les amis, voilà en live. Bon c'était un mode un petit peu à la one again. Donc voilà un petit peu la nouvelle formule que je vous propose. En fait, on va pas trop se prendre la tête. On va aller à l'essentiel. Les points forts pour moi que j'ai notés pour NEE, c'est que le dividende est croissant depuis plus de 10 ans. Les états financiers sont bien. Le cash flow, le dividende est couvert par le cash flow, par le free cash flow. Il n'y a pas trop de dettes. On est dans le secteur du service public en fait. Hein. Donc ça veut dire que les gens, ils ont des abonnements et ils payent. Il y a de l'argent qui rentre de manière récurrente. Moi j'adore ce genre de business parce qu'en fait, une fois que ce business il est en place, c'est pratiquement impossible de venir le concurrencer. Et là, on a un leader sur la Floride et en même temps, c'est le plus grand dans son activité là, au niveau de l'énergie propre. Donc pour moi, NEE, c'est le numéro 1 pour moi. Donc je vous redonne les dates. Pour ceux qui n'ont pas bien noté, donc 29 août, 47 centimes, PER, non, ratio de distribution 57%, donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour pouvoir... puis en plus, bon, le consensus nous indique un achat fort. Hein. Ok, donc le dividende est croissant. Pas de souci. Pas de problème. On le voit bien que c'est croissant. Hein. On voit bien que c'est croissant. On voit bien que c'est croissant. D'accord. Là, le dividende a déjà doublé. Ok. Donc, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire. De toute façon, je vais faire un sondage. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais un sondage maintenant. Donc, je vais faire un sondage pour savoir si vous connaissez NEE. Je suis plutôt bluffé là, donc je vais approfondir. Hein, je pense que ça mérite beaucoup d'approfondissement. C'est une action qui me plaît, donc moi je vais la mettre dans ma watchlist. Attendez, je vous montre comment je fais hein, pour la mettre dans ma watchlist. Donc, voilà, ici, follow. Donc, follow, ça y est.
je l'ai mis dans ma watchlist. C'est fait. Donc c'est une action que je vais suivre. D'accord. Et en plus, là, en ce moment, on a un prix sympa. Hein. Le prix est super sympa, franchement. Merci beaucoup pour vous abonner. Et la prochaine vidéo, ça sera pour la journée d'après. Hein. Donc là, on a fait 29, donc ça sera pour le 30. Ok? Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Une bonne semaine. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis de passer une bonne journée. Un bon week-end. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette compagnie dans ce secteur. Hein. En fait, vous savez quoi? Il y a beaucoup de compagnies qui sont dans un secteur, elles sont cachées, elles font pas de bruit et personne n'en parle. C'est ce genre de business. Et en fait, vous savez quoi? Plus le business il est chiant, plus ça m'intéresse. C'est des business. En fait, il se passe pas grand-chose. Et j'adore ce genre de business. Qui paye pas de mine, mais sur le long terme, en fait, parce que sur le long terme, on va plus vers de l'écologie, vers du propre, et je ne savais pas que ça existait. Donc, je vais le rajouter dans mon portefeuille. Il y a de très fortes chances. Il y a de très très fortes chances. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Un petit like, abonnez-vous. Je vais vous partager la suite. On a fait le 29, donc après je vais faire le 30. Ok? J'ai dépassé les 30 minutes. Parce qu'en fait, quand je fais une vidéo, j'essaie de pas faire plus que 30 minutes, parce qu'après, c'est un petit peu trop long, là. Allez. Je vous dis à très bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende. Faites attention au marché financier. Et n'oubliez pas, avant d'acheter un dividende, on achète un business. En fait, vous savez, pour moi, ceux qui commencent à me connaître, je regarde d'abord, est-ce que le business, il est bon? Pas trop de dettes, comment ça gagne de l'argent? Bon là, moi j'ai compris tout de suite. Hein. Elles vendent de l'électricité. De toute façon, tu n'as même pas besoin de chercher les clients, ils sont là. Tous ceux qui habitent en Floride, ils ont besoin d'électricité, ils veulent du propre, ben, ils vont venir chez moi. Et une fois qu'on va leur vendre le service, la prestation, vous croyez qu'ils vont se désabonner? Non. Et après, c'est parti. J'adore ce genre de business. J'adore ça. Bientôt.